Salut tout le monde, bienvenue sur My Doctor 3D et aujourd'hui Doc, on va vous présenter la nouvelle machine révolutionnaire, le Polymisher. Polymisher. Attention les amis, je vais vous faire un tour de magie. Le voici, le voilà, le cadeau. Le Polisher de chez Polymaker. Nous sommes les premiers en Europe à pouvoir vous le présenter, mon ami Jace. Et évidemment Doc, pour cela, il va falloir mettre les gants et inciser notre patient. Ce que nous allons faire tout de suite, normalement c'est mon assistant qui met mes gants. Hein. Bon. Donc je prends mes gants pour question d'hygiène. Et comme nous sommes dans un cabinet de docteur, il faut toujours être prudent. Et respecter les normes de sécurité évidemment Doc. Exactement. Voulez-vous bien reculer, mon ami Jace? Je vous en prie Doc. Allons-y, inciser le patient. Et nous allons découvrir le Polisher de chez Polymaker. Tout d'abord, nous avons une boîte avec les accessoires que nous déballerons après. Et maintenant, nous allons vous présenter la fameuse machine. Et le doc, il a dur quand son assistant n'est pas là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. A few moments later. Voilà les amis, enfin notre bébé est sorti de sa boîte comme un accouchement. Mais malheureusement mon ami Jerry n'a pas voulu m'aider vu qu'il était occupé à autre chose. Je vous présente un design exceptionnel et cette machine qui s'appelle le Polisher de chez Polymaker. Qui fonctionne avec un PLA bien spécifique, pas un PLA tout à fait normal, c'est un mélange de PLA et d'ABS. Ils ont imaginé une formule incroyable qui vous permet de mettre vos pièces imprimées en 3D dans cette machine qui va tourner sur elle-même en pulvérisant un produit bien spécifique pour lisser, je dis bien, écoutez bien moi ça, pour lisser vos impressions 3D, donner un aspect de brillance, un aspect exceptionnel. Vous ne devrez plus, mais vraiment plus, passer des heures et des heures à poncer vos pièces, à mettre une couche de primaire, à les peindre, à les vernir, à faire tout ce que vous avez essayé de faire. Cette machine, c'est la révolution, les amis. J'ai eu l'honneur de la tester quand même. Moi qui étais habitué à imprimer avec du PLA tout à fait normal, je suis tombé amoureux de cette machine ainsi que le PLA de chez Polymaker, qui est un mélange de PLA et d'ABS qui fonctionne pour cette machine. Et vous avez un résultat exceptionnel. Et on est de retour Doc pour cette troisième et dernière partie pour montrer comment fonctionne la Polisher et surtout ce qu'elle contient. Exactement mon ami Jace. Donc après l'avoir déballé, nous avons été surpris. C'est que quand vous la recevez, vous avez l'alimentation. L'alimentation, il y a toutes les prises que vous pouvez imaginer. Deuxième chose, nous avons reçu également deux plateaux que vous pouvez voir ici. Deux plateaux, mon ami Jace, qui est fourni automatiquement avec la machine. Avec la machine bien sûr qui est offerte à préciser. Également aussi un couvre-récipient, on vous expliquera pourquoi. Il y a déjà un couvre-récipient d'origine qui vous permet de préserver votre produit le plus longtemps possible. Mais bon, bien sûr, c'est un produit dissolvant, donc forcément, ça finit par se bouffer à force du voilà, temps. Exactement, on vous expliquera pourquoi il sert exactement celui-là. Nous avons exactement aussi reçu deux diffuseurs. Qu'on appelle aussi en anglais des nébuliseurs, qui vont permettre justement d'éjecter cette espèce de vapeur qui va permettre à nos machines, à nos impressions 3D, plutôt pas nos machines, mais nos impressions 3D d'être polies. Voilà. Nous avons reçu également un mode d'emploi tout à fait compréhensible. Maintenant, moi je ne connais pas l'anglais, donc vous faites comme moi, vous prenez un assistant qui est super. Voilà. Ou vous prenez des cours d'anglais. Ou des cours d'anglais, évidemment. Et nous avons reçu cette pipette pour pouvoir introduire le produit dans justement, bien évidemment, le récipient où il va accueillir le produit qui va permettre au Polisher de polir nos impressions 3D. Ici, en l'occurrence, My Doctor 3D, vous avez imprimé, il me semble, deux figurines de Cuphead, la fameuse licence de chez Microsoft, le jeu vidéo, avec nos petites tasses préférées. Exactement, mon ami. Mais avant toute chose, je tiens quand même à vous signaler qu'il y a un produit bien spécifique qui malheureusement n'est pas livré avec pour des raisons de douane et de transport. Et surtout de sécurité. Et de sécurité.
Mais tout simplement, mon ami Jay va vous dire où vous pourrez le trouver et quel est ce produit miracle. Alors évidemment, il vous faudra vous fournir d'un alcool minimum de 70%. Évidemment, il est indiqué, si vous regardez le manuel, il est même recommandé d'utiliser un alcool à plus de 90%. Pourquoi? Exactement. Parce que celui-ci sera plus efficace et permettra à vos impressions 3D d'être polies plus rapidement. Alors ici, nous avons acheté un alcool isopropylique, qui est trouvable évidemment dans tous les grandes surfaces. Vous pouvez m'acheter ça en pharmacie aussi. C'est conseillé de vous prendre évidemment un bidon d'au moins 1 litre parce que vous avez quand même pas mal de choses si vous utilisez la machine, n'est-ce pas Doc? C'est pour polir plusieurs impressions, plusieurs impressions 3D. Alors mon ami Jace, le temps que je vais me permettre de débarrasser de tous ces supports l'impression qui a été faite avec les filaments 3D de chez Polymaker, bien sûr, comme vous l'avez remarqué, nous avons préalablement fait cette impression. Donc moi, je vais me permettre de défaire tous les supports pour que l'impression tienne parfaitement imprimée. Mon ami Jace, mon assistant, va vous expliquer et vous montrer comment la machine fonctionne, s'allume, comment mettre les produits, comment mettre ceci et tous les ustensiles évidemment. Et tous les ustensiles nécessaires. Donc je laisse la place à mon ami Jace. Et moi, vous allez me voir travailler. Je te laisse la place, mon ami Jay. Explique à nos chers auditeurs. Alors, pour la polisher, il est très simple de l'utiliser. Vous avez ici un bouton qui vous permet d'allumer la machine, qui fait un petit clic avec évidemment des petites lumières qui s'allument. Vous avez un autre bouton qui va vous permettre d'ouvrir le compacteur, d'ouvrir le couvercle et de le surélever vers la hauteur parce que vous allez devoir évidemment poser votre pièce. Alors, vous allez tout d'abord appuyer sur ce bouton-ci précisément qui va donc lever le plateau sur lequel vous allez pouvoir y mettre votre figurine, votre impression 3D. Alors évidemment, il y a quelques secondes d'attente. C'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire à la machine polisher, c'est qu'il y a au moins à peu près une vingtaine, voire une trentaine de secondes pour lever le plateau, n'est-ce pas Doc? Oui, exactement, mais moi je dis, voyant le résultat final, ça ne me dérange nullement d'attendre 20-30 secondes, même ça aurait été court 1 minute, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Alors une fois que le couvercle est suffisamment haut et qu'il s'arrête, comme vous le voyez, et il n'y a plus de bruit, le moteur est arrivé au point imminent de la hauteur, vous allez pouvoir retirer le couvercle légèrement et la poser, voilà, comme ceci, afin de pouvoir le faire tenir. Sur Jace, mon ami Jace, sur le premier rebord. Exactement, voilà. Pourquoi on fait cela? Parce ça que reste un assistant. Évidemment, je ne suis pas Doc, je ne suis que votre assistant, mon cher docteur. Merci de me le rappeler, merci de le rappeler à tous nos youtubeurs qui nous regardent, à tous nos spectateurs qui nous regardent, nos abonnés YouTube. Mais donc, que serais-je? Ah, certainement pas grand chose. Donc, il va falloir placer tous les ustensiles que vous avez vus, donc le plateau, le couvercle et évidemment la partie la plus importante selon moi de ce polisher, c'est le nébuliseur. Alors, pour ce faire, il va d'abord falloir déposer le nébuliseur qui va se brancher du côté gauche de la machine. Moi, il est du côté droit, vous, il est du côté gauche. Vous allez donc prendre le nébuliseur. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur pour mettre justement le nébuliseur correctement, pour l'insérer. Voilà pourquoi je suis docteur. Vous allez donc devoir tirer le couvercle de protection, premier couvercle, qui va vous permettre d'accueillir le nébuliseur que l'on fixe tout simplement comme ceci. Vous allez entendre un petit clic qui va vous permettre justement de déterminer jusqu'où vous pouvez appuyer pour pouvoir fixer le nébuliseur. Ensuite, vous allez devoir fixer votre plateau. Pour le fixer, il va falloir le mettre, à mon avis, de l'autre côté après le couvercle. Donc je pense plutôt que ce qu'on va faire en premier, ce sera d'utiliser la pipette et d'y insérer le produit. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit réservoir qui se cache sous le couvercle ici. Et donc, c'est donc dans ce bac qu'on va pouvoir y accueillir l'alcool isopropylique. J'ai du mal à le dire, hein, Doc? Ouais, mais ça... M'excusez, mais les termes, c'est plus votre spécialité. Oui, si on veut. Moi, c'est pour ça que je prends des assistants. Voilà. On va donc, avec la pipette, prendre un peu de ce produit miraculeux. Voilà. Voilà. Merci Doc. Merci, heureusement que vous êtes là. Et on va y insérer le produit dans le réservoir. Alors,
pas de souci, pas de problème pour les gens qui utilisent ce produit. Il n'est pas irritant. Vous n'allez pas avoir des mains, vous n'allez pas avoir un 6e pouce qui va pousser, un 6e doigt qui va vous pousser. Un 6e pouce serait quand même bizarre. Un 2e pouce qui va vous pousser, donc pas de souci, vous n'allez pas avoir 6 doigts. Maintenant, attention que si vous avez des plaies, évidemment, Ça peut être un peu irritant. ça peut être un peu irritant de ce côté-là. Donc voilà, ça fait une première pipette. Maintenant, ça peut vous faire du bien, hein, ceux qui sont un peu sadomaso. La deuxième qu'on y insère, voilà, dans le récipient. Moi, généralement, quand j'ai fait le test, mon ami Jace, parce que vous étiez en vacances, Tout à fait, Doc. on est quand même fin août, donc tout le monde a eu droit à ses vacances, j'ai mis 3 pipettes. Voilà. Tout Et donc, simplement. ici, nous allons effectuer la même chose, Doc, c'est ce que j'allais dire. 3 pipettes, pour moi, est la mesure recommandée pour utiliser le polisher de manière efficace. Voilà. Et vous pourrez l'utiliser plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de remplir à chaque fois. C'est ça qui est intéressant et qui fonctionne très très bien. Maintenant, mon ami Jazz, je vais t'interrompre un petit peu parce que je vais quand même expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. En fait, je ne ponce pas, j'enlève juste le surplus. Des matières qui ne serviront forcément à rien. Voilà, qui ne sert à rien. Et je passe juste, mais léger, mais vraiment léger, un petit coup de papier ponce à la fin, avant de le mettre dans la machine. Mais c'est vraiment très minime par rapport à ce que je faisais avant. Mais comme ça prend énormément de temps pour le faire, ben, on l'a préparé un peu à l'avance. Alors ce qu'on va faire, mon ami Jace, nous avons imprimé le support du Cupid, en fait. Et donc voilà, ça c'est la pièce terminée, polie. Qui a donc été utilisé avec le filament de chez Polymaker. Exactement. mon Le ami. Polysmooth. Alors attention, c'est très important de le souligner, Doc, c'est que vous ne pourrez malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que ce n'est pas impossible, on va réaliser un crash test prochainement, ce sera dans une prochaine vidéo, un crash test avec d'autres filaments que le filament Polymaker parce qu'il est recommandé d'utiliser le filament Polysmooth de chez Polymaker pour pouvoir polir ces Exactement. impressions 3D via le polisher. Alors évidemment, avec le Doc, on est plutôt bricoleur. On a voulu essayer avec d'autres filaments, vous allez le voir dans la prochaine vidéo qui sera présentée. Mais pour ce faire, nous allons utiliser le filament de chez Polymaker. Alors mon ami Jazz, je vais te demander de remettre ce petit couvercle. Voilà pourquoi on vous expliquait tout à l'heure que ce petit couvercle avec, je ne sais pas si là on va le voir, il y a quelques fissures, c'est justement pour récupérer la vapeur du produit. Exactement, puisque vu que la machine envoie de la vapeur, il y a ce qu'on appelle de la condensation. Et cette condensation pourra être récupérée dans le bac, Exactement. le réservoir dans lequel eh bien, on y a induit, inclus, inséré le produit, l'alcool isopropylique. Voilà, exactement mon ami Jazz, je vais te demander de refermer la machine. Tout à fait. Nous allons d'abord donc redéposer le couvercle, voilà, qui sera inséré à la partie basse de notre machine. Le plateau est toujours en hauteur, c'est normal, parce que nous allons y apposer l'un des fameux supports couvercles qui va pouvoir y accueillir notre impression qui est prête à polir. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, au lieu de... On vous fera une autre vidéo avec ce toped poli. On va le faire rapidement parce que ça prend très peu de temps, mon ami Jace. Ça, c'est les supports du toped. C'est le jeton. Exactement, c'est le jeton, de jeton poker. casino. Voilà, Le- exactement. Le jeton de poker, de casino et tout ça, que nous allons incorporer. Et vous allez voir, comme ça prend très peu de temps. Parce que... Et il faut savoir aussi qu'il y a des diodes, à chaque fois qu'on tourne la molette, qui a Exactement. une valeur de 5 minutes. Donc il faut savoir qu'on va pouvoir mettre son impression 3D et faire tourner la machine, la faire fonctionner de 5 jusqu'à combien de minutes, Doc? Oh, une bonne heure facile. 1h30, j'aurais dit plutôt, Oui, 90 minutes. 1h30, oui. Voilà, donc vous allez pouvoir entre 5 et 1h30, Ça donc 5 dépend minutes des à pièces. 1h30, poser la machine. Et évidemment, Doc fait bien de le souligner, tout cela va dépendre de la surface et du volume de votre pièce. Voilà. Donc voilà, nous allons imposer le jeton de poker. De casino, oui, tout à fait, hein, Doc. Et on va aussi poser le plateau, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Donc on Voilà. repose le plateau qui va permettre d'y accueillir notre pièce 3D à être polie. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, on a utilisé le petit jeton. Pourquoi? Parce que cela s'adapte, je l'ai dit encore tout à l'heure, par rapport au volume et par rapport à la hauteur de votre impression. Plus elle sera grosse, plus elle sera grande, plus elle durera longtemps pour être polie. Donc ici, nous allons pouvoir
redescendre le couvercle en appuyant sur le même bouton que tout à l'heure. Exactement, mon ami. Le temps que cela descende, nous allons Je fais un petit peu de nettoyage. un petit peu de nettoyage. Tout à fait, Doc. Permettez-moi de vous aider. Je suis quand même votre assistant. Non, ça va. J'aime bien vous laisser de temps en temps un petit peu de liberté. Ah, ça me fait plaisir. Vous le méritez. Ça me fait Vous le plaisir, méritez, Doc. mon ami. Une fois que le plateau est descendu à sa hauteur Initial. exactement, nous allons pouvoir lancer les diodes, donc comme vous l'avez expliqué Doc, qui vont de 5 minutes jusqu'à 1h30 de Exactement. travail. Ici en l'occurrence, comme c'est une petite pièce, combien de temps allons-nous mettre, Doc? Mais moi, mon premier essai, j'ai mis 10 minutes et j'ai eu un résultat complètement exceptionnel. Donc, mon ami Jace, je te suggère de tourner la molette et de mettre 2 petites diodes. Alors, avant de mettre les 2 petites diodes, je vais justement vous montrer, vous allez voir là maintenant dans la vidéo, un petit détail de cette petite impression 3D que vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trucage. Vous allez voir donc là maintenant, tout juste à l'écran, la partie, donc tout juste à peine imprimée avant le polisher et après le polisher. Là ici en l'occurrence vous voyez avant le polisher. Voilà mon ami Jace, comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque diode fait 5 minutes. On peut aller jusqu'à 1h30 plus ou moins pour le réglage pour les pièces différentes. Ici, comme au préalablement j'avais déjà fait quelques tests, j'ai estimé que 10 minutes était assez nécessaire. Donc on va le programmer pour 2 diodes donc qui correspondent. 2 diodes qui correspondent. Donc vous allez voir et normalement vous voyez ici derrière que ça commence à pulvériser. Et le petit secret qu'on vous avait caché, c'est qu'il y a aussi une petite diode atmosphérique qui vous donne des teintes différentes. Et vous allez voir que plus la machine va avancer et tourner et le plateau va tourner, plus il va y avoir de diffusion du produit et de vapeur. Donc voilà, le produit est terminé. Bien sûr, il faut y goûter un tout petit peu. Je vais vous mettre le produit juste ici. Ainsi, vous allez voir, comme c'est bien lisse, bien propre. Je n'ai ni poncé rien du tout, comme vous avez pu le voir. J'ai juste posé les pièces sur ce plateau et je l'ai rentré 10 minutes dans le polisher de chez Polymaker. Et on a un résultat exceptionnel. Donc, maintenant, vous devez le laisser quand même sécher un bon quart d'heure, je dirais même pour être sûr, 30 bonnes minutes. Tout dépend de la pièce que vous avez. Si vous avez des grandes pièces, il faut les laisser sécher un peu plus longtemps. Et après 30 minutes, vous pourrez prendre votre pièce et vous n'aurez qu'à mettre un petit surfaceur pour accrocher la couleur en fait. Maintenant, vous pouvez laisser votre pièce au naturel. Il n'y a aucun problème si vous travaillez avec différentes couleurs et différents PLA avec votre machine. Vous pouvez laisser votre pièce nue comme elle est sans mettre forcément un surfaceur et puis passer votre temps à repeindre à l'aérographe comme moi je fais. Donc voilà, vous avez le résultat et on a ce résultat final qui est exceptionnel. Je n'ai juste que mis un surfaceur et puis j'ai posé mes peintures à l'aérographe. On a un produit très lisse et très propre, or que d'habitude il fallait passer son temps à tout poncer, à tout lisser, à boucher les trous et patati et patata. Donc on a un résultat quand même qui est assez exceptionnel. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo de chez MyDoctor 3D avec mon assistant Jace. N'oubliez pas de partager la chaîne, de faire un maximum de publicité autour, de nous liker et n'oubliez pas, il y a des concours en jeu, donc bientôt vous pourrez gagner une imprimante 3D. Vous pourrez gagner également des filaments, vous pourrez gagner également des figurines qu'on fera sur certains tutos. Tout ça si vous vous abonnez à la chaîne, que vous partagez un maximum et que vous likez un maximum. Je vous dis une bonne fin de soirée à tous et au prochain rendez-vous pour le prochain tuto de MyDoctor 3D. Merci à tous.